Salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de vieinspirante.com. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 habitudes à faire au quotidien qui vont vous permettre d'être plus heureux. Alors évidemment, être plus heureux, c'est un vaste sujet, c'est un très vaste sujet, mais en tout cas, appliquez ça, faites ça, et vous allez voir que vous aurez vraiment des résultats. La première habitude, c'est de faire du sport. Voilà, moi, pendant des années et des années, je n'ai pas fait de sport. Pour tout vous dire, je me suis mis au sport vers 25 ans environ. J'avais 25 ans quand j'ai commencé à faire du sport. Un peu plus tôt, mais quand j'ai commencé à vraiment faire du sport de manière intensive, enfin intensive, régulière plutôt qu'intensive, ça serait plus exact, j'avais 25 ans. Voilà, maintenant, je ne pourrais plus m'en passer. Ça a vraiment changé ma vie. Donc en fait, je fais de la musculation. Faut savoir que vraiment, c'est une des premières enfin, c'est une des premières étapes que j'ai fait dans mon développement personnel. Je me suis dit, voilà, j'étais très très mince. Je faisais 1,85 m, donc ma taille actuelle, je faisais 55 kilos. Donc pour vous dire, j'étais vraiment très 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 mince. Et je me suis dit, ok, je vais commencer par changer ça. Je vais commencer par changer les choses à ce niveau-là. Et ça a eu des résultats. Enfin, voilà, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à prendre plus de 20 kilos. Et voilà, ça a eu des répercussions vraiment incroyables dans toute ma vie. Donc je vous encourage à faire de la musculation si vous êtes plutôt mince et d'une façon générale à faire du sport parce que faire du sport, même si c'est pas de la musculation, même si c'est de la course à pied, même si c'est du vélo, ça fait vraiment un bien fou. Maintenant, je ne pourrais plus m'en passer. C'est vraiment tous les matins, voilà, je vais à la salle tous les matins, je fais mon sport 5 fois par semaine. Et c'est une étape qui est vraiment très très importante dans le planning que je fais quotidiennement. Ensuite, deuxième chose, c'est prendre des décisions rapidement. Alors là, ça a vraiment une importance énorme. Les décisions, enfin, l'indécision, ne pas prendre des décisions, c'est quelque chose qui vous pourrit littéralement la vie. Euh, donc voilà, j'ai fait une vidéo récemment sur le fait de comment, enfin, sur la façon de prendre des décisions plus rapidement, plus facilement. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous voulez. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut s'entraîner vraiment à prendre des décisions rapidement. Voilà. Il faut sortir un petit peu de ce piège de la décision. On se dit, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je prends pas la bonne décision? Au final, il n'y a que des bonnes décisions. À partir du moment où vous prenez une décision, c'est une bonne décision. Troisièmement, se fixer des objectifs. Alors ça paraît basique, ça paraît normal, mais pourtant la plupart des gens n'ont pas d'objectifs, alors que ce soit plutôt une vision. Parce qu'en fait, j'aime bien dire que quand c'est des objectifs à 3, 5, 10 ans, j'appelle pas ça vraiment des objectifs, j'appelle ça plutôt une vision. Voilà, la vision qu'on a de soi-même. Maintenant, en ce qui concerne à 2 ans, à 1 an, à 6 mois, à 3 mois, c'est des objectifs. Donc c'est vraiment impératif que vous ayez des objectifs justement à 2 ans, à 1 an, à 3 mois pour pouvoir avancer, parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous ne pouvez pas concrètement avoir de checkpoint, vous ne pouvez pas vous dire, ok, est-ce que j'ai atteint mon objectif, est-ce que j'ai pas atteint mon objectif, vous ne pouvez pas avancer. Donc c'est vraiment important d'avoir des objectifs. Quatrième point, voilà, là aussi, alors c'est que des choses essentielles, et ça c'est une habitude. C'est plus qu'une habitude, c'est un mode de vie, c'est d'avoir un travail qui vous plaît. C'est une véritable hécatombe de nos jours dans notre société, le nombre de personnes qui ont un travail au mieux qu'ils n'aiment pas trop, au pire qu'ils détestent profondément. Et voilà, c'est pas possible d'avoir une vie inspirante, c'est pas possible d'avoir une carrière inspirante, c'est pas possible tout simplement d'être heureux en général si on n'a pas un travail qui nous plaît. Alors je sais bien que pour beaucoup de gens c'est contre-intuitif parce qu'on nous a on nous a seriné, la société nous répète sans arrêt que bon, voilà, la conjoncture est difficile, qu'il y a du chômage, etc., etc. Mais si vous ne prenez pas la décision d'avoir un travail qui vous plaît, de commencer à prendre action, alors je ne vous dis pas de lâcher votre travail actuel, je ne vous dis pas de tout arrêter, mais je vous dis de commencer à mettre en mouvement les choses pour, dans un futur plus ou moins proche, plutôt proche, enfin d'ici 5 ans, vous dire ok, je vais avoir ce travail qui me plaît, voilà, ça sera très compliqué. Donc vraiment, dites-vous, voilà, qu'est-ce que j'aimerais bien faire dans la vie, qu'est-ce qui me passionnerait dans la vie, euh, et voilà, prenez cette direction-là parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et enfin, dernier point, c'est se récompenser pour ce qu'on fait. Voilà, ça c'est une très très bonne habitude à prendre. Encore une fois, je vois beaucoup de gens qui font des choses extraordinaires parfois et qui ne se récompensent pas. C'est-à-dire que voilà, ils vont avoir tendance à se flageller, à s'auto-flageller quand ils ont un échec. Quand ils ont un échec, ils vont se dire putain, je suis qu'une merde, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, je suis pas bon à ça, je peux pas y arriver, c'est trop dur, etc., etc. Et alors que quand ils font quelque chose de très bien, quand ils réussissent leurs études, quand ils réussissent un examen, quand ils réussissent, voilà, quand ils ont des succès vraiment importants dans leur vie, ils vont pas se récompenser. Ils vont avoir tendance à se dire, ouais, mais finalement, c'était pas si dur.
Oui, mais non, mais oui, mais bon, oui, je l'ai fait, mais j'ai été aidé, j'ai eu de la chance, etc., etc. Donc il faut vraiment, vraiment prendre cette habitude et se forcer au départ à, voilà, se dire, être ok avec soi, être sympa avec soi quand il y a de l'échec, parce qu'à partir du moment où, enfin, tant qu'on n'aime pas l'échec, tant qu'on n'apprend pas à se dire, ok, bah, je suis ok avec l'échec, ça me pose pas de problème les échecs, c'est normal dans le processus de croissance d'avoir des échecs. Il faut vraiment apprendre à être ok avec l'échec et au contraire, quand on a des succès, quand on a des réussites, se dire, ouais, c'est vraiment génial ce que j'ai fait, pas hésiter à se récompenser, que ce soit par des mots ou même que ce soit par des choses, qu'il ne faut pas hésiter à se dire, ok, j'ai fait ça, c'est énorme, alors je vais par exemple m'acheter ça, ce truc qui me fait vraiment très plaisir. Il faut vraiment se récompenser pour conditionner son cerveau à se dire, ok, l'échec c'est ok, c'est juste un processus vers le succès. Et par contre, les réussites, bah, quand j'ai les réussites, je me récompense énormément. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc c'est vraiment 5 habitudes, 5 choses à faire qui vont voilà, au quotidien et qui vont vraiment changer les choses. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez aussi partager un maximum cette vidéo, puisque je vous rappelle qu'on est dans le défi de une vidéo tous les jours pendant 100 jours, donc jusqu'au 22 janvier environ. Et voilà, je fais aucune publicité, aucun marketing, rien du tout. Donc vous êtes les seuls à pouvoir m'aider à faire connaître cette chaîne. À demain, salut.